confronte l'actualité avec intelligence, caractère et conviction. Brick, Villemur, là où les débats d'idées prennent toute la place. Bon mardi 14 juillet tout le monde. Bonjour Karima Brick. Hey, bonjour. Bonne fête à nos cousins les Français. Ah ouais, du coup. Hein. Ah, du coup, mais tu sais que du coup, à la Coupe du Monde, il y a aussi ce match. Match très important aujourd'hui, c'est Oui. contre l'Espagne, je pense. Oui, exactement. Ouais, je savais pas que la France n'avait remporté que 2 Coupes du Monde. Ça serait la 3e. Ben écoute, c'est Moi, je pensais que c'était un genre c'est de déjà pas d'empire. pire, là. Ben là, mais 2 Coupes du Monde. Oui, je sais Ben, bien. je pensais que c'était comme le pays qui en gagnait tout le temps, que le soccer, le foot, c'était le sport des 2 Coupes du Monde seulement. La dernière en 2018. Oui, ils ont quand même quelques bons joueurs, là, tu sais. Quelques bons joueurs. Là. Mais il faut qu'ils sachent jouer ensemble. Ah, ben c'est ça le comme sport nous, d'équipe. ça. Nous, on est sans reproche. Hey, on a toute une émission aujourd'hui. Ouais. D'ailleurs, on a tout un invité dans quelques minutes. On dit, tu sais qui? On est-tu de même, nous autres? On révèle-tu l'identité des surprises ou on est... Les initiales, c'est GP. GP dans quelques minutes. L'invité est déjà arrivé, va rentrer. On va parler des baby boomers. Attends, non, mais GP, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la fougue. Oui. La fougue verbale. C'est le dernier indice qu'on donne? Et un de tes mentors, peut-être? Ben là, c'est parce que tu viens de dire c'est qui. Là. Ben là, j'espère un petit peu quand même teaser. Ben oui, Gilles Proulx va être avec nous. C'est sûr qu'on va le dire là, quand même. On a tiré un peu le plaisir. Moi, j'aime ça. J'aime ça savoir que, voilà, tu sais, il y a toi qui es là aujourd'hui. Il y a évidemment donc Gilles Proulx. Les gens qui nous écoutent à la maison, ça va être pas mal sympathique. Moi, j'ai eu l'idée de l'inviter parce que la semaine passée, quand Marc Messier est décédé, il y a eu évidemment des gens qui se sont tout de suite rappelé l'importance qu'il avait eue sur le plan individuel. Tu sais, c'est un grand comédien, un grand acteur, un grand nom de la culture québécoise. Mais je voulais qu'on ait la discussion de façon un peu plus ambitieuse aujourd'hui. Marc Messier, c'était un baby boomer. Et c'est qui ça, les baby boomers? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'histoire du Québec? Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Les baby boomers, on le rappelle, ce sont généralement, parce que les gens qui étudient les générations s'entendent pas souvent sur les dates, là, mais on dit généralement ce sont ceux qui sont nés entre 1945 et 1960. Donc, on connaît quand même des gens qui sont nés en 62, 63, qui sont des late baby boomers. On connaît aussi des gens qui sont nés avant 45, qui sont des baby boomers un peu précoces. Mais c'est une grande génération qui est encore vivante. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui l'étaient la semaine dernière et qui disparaissent tranquillement. Pour toi, c'est quoi les baby boomers? Est-ce que c'est une génération qui a apporté et seulement apporté du positif? C'est une génération qui, on dit souvent, elle se prive pas non plus, donc elle bouffe, elle gruge, elle s'accroche à la vie. Et je l'entends, moi, beaucoup de jeunes. C'est quoi pour toi les baby boomers, Karima? Non, mais écoute, pour moi, non, c'est une génération qui a accompli énormément de choses, là, ça c'est évident. Et pour moi, c'est une génération parce que faut toujours mettre ça avec le parallèle avec l'époque aussi. Tu sais, quand tu penses, par exemple, moi comme femme, là, tout ce mouvement de libération des droits des femmes aussi, t'en as beaucoup qui ont été portés dans cette génération-là. Si tu regardes aussi l'avancement de ces grands projets qui ont fait le Québec d'aujourd'hui, qui ont entré vraiment le Québec dans cette modernité, ils ont contribué à ça, évidemment. Donc, de cette génération-là aussi, certains diront de bâtisseurs, pas que, il n'y a pas eu juste cette génération-là, évidemment. Mais je pense que c'est ça, c'est ce côté d'amener un peu plus loin ces grandes transformations et cette innovation-là. Moi, je le vois un peu comme ça, à tout le moins pour le Québec. Ils ont bousculé le Québec, là. Faut quand même revenir avant 1945. L'Église est très importante. Elle va commencer à perdre de l'influence dans les années 50. La Révolution tranquille, ça s'amorce. Certains disent avec Jean Lesage. Moi, j'aime dire que Maurice Duplessis avait quand même fait une couple de belles affaires avant que Jean Lesage n'arrive. Et là, on va remplacer finalement Dieu par quoi? Moi, c'est ça que je me dis. On dit qu'ils ont bâti. Moi, je suis un peu moins d'accord avec l'idée qu'ils ont bâti quelque chose, à part l'État. Ils ont profité de quelque chose? Non, mais ils ont donné un coup de pied. Et ça a été très long avant que la poussière ne retombe et qu'on comprenne vraiment ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'ils ont profité d'un gros party. Ils se sont fait un gros party. Oui. Le mot « profiter », des fois, est peut-être mal employé, mal, en tout cas, entendu. Moi, je ne leur en veux pas, là.
Je pense que les jeunes devraient faire exactement ce qu'ils ont fait à leur époque, c'est-à-dire prendre le monde dans le creux de leurs mains puis en faire quelque chose. Mm-hmm. On est toujours là à se dire, ils l'ont eu facile, ils ont eu les maisons à bas prix, maintenant... Mais il y avait un contexte aussi. Il n'y avait rien, il n'y avait pas grand-chose. Oui, mais tu as un contexte aussi, le contexte un peu économique, tu regardes le contexte d'après-guerre, c'est pas la même réalité, il y a une espèce d'espoir, tout est à bâtir. Tu penses, par exemple, à la suite, si tu penses, je sais pas, là, juste quand on a construit le transport en commun, le métro, mais ça, c'est même la génération avant qui a été initiée. Fait que c'est vrai qu'on a souvent l'impression que les baby boomers, c'est la génération des jouisseurs. Tu sais, ils ont mauvaise presse parce que moi, je trouve qu'on est souvent très injuste avec les générations passées. Tu as fait référence à l'ère de Maurice Duplessis, mais moi, je pense, par exemple, à mon grand-père, mes arrière-grands-parents qui ont fait des choses, mais c'était dans le silence, qui ont résisté. Il y a eu cette espèce de capacité de résilience. Peut-être qu'on les oublie, ceux-là aussi. Puis les baby boomers, ça donne l'impression que c'était les jouisseurs totaux puis qu'eux, ils se sont peut-être pas démenés tant que ça. Il y a des figures, je te dirais, au niveau culturel, sur l'aspect culturel québécoise. Dans les baby boomers, tu as quand même des espèces de légendes, on peut dire, québécoises. On l'a vu avec le départ, tu as mentionné Marc Messier, mais c'est vrai qu'il y a toute une cohorte d'artistes québécois. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans la jeune génération, on verra s'ils vont s'imposer pour des décennies, mais tu as comme cette cohorte-là qui représentait quelque chose d'un Québec, d'une fierté peut-être de ce Québec-là qu'on voit moins aujourd'hui. Les artistes, c'est plus, tu peux chanter en anglais, en français, c'est un peu plus indifférencié, alors que quand je pense à des Robert Charlebois, par exemple, bien là, tu as une incarnation qui est extrêmement forte aussi. Oui, ils se sont pris pour Dieu, les baby boomers. Ils se sont pris pour Dieu parce qu'ils ont remplacé Dieu. Ensuite, ils se sont mis à consommer toutes sortes de drogues pour se rapprocher de Dieu et aujourd'hui, ils choisissent les termes de leur propre mort. Ce sont quand même les précurseurs de l'aide médicale à mourir. Ils ont refusé à Dieu le droit de venir les chercher quand ce serait le temps qu'ils viennent les chercher. C'est eux qui prennent un rendez-vous. Ils prennent rendez-vous. C'est vrai, c'est ça aussi l'aide médicale à mourir. Tu prends rendez-vous, puis c'est la semaine prochaine, tu te fais ton party, puis tu t'en vas quand c'est le temps, quand c'est ton temps. Gilles Proulx est avec nous. Bonjour, Gilles Proulx. Bonjour, enchanté d'être ici. Êtes-vous un baby boomer, vous? Non, moi, je suis un enfant de la guerre. Enfant de la guerre. C'est quoi la différence? Parce que vous êtes né en 1940. Voilà. Et la France n'avait pas encore abdiqué en avril 40. Et évidemment, c'est un beau thème. Je vous entends interpréter tout ça. Et de voir aussi les qualités qu'on peut donner, que nous ont apportées les baby boomers. Ils nous ont rien apporté. Ils n'ont rien apporté parce qu'ils ont bénéficié d'une ère nouvelle qui est l'après-guerre. Donc, on a soif d'aération puis de respiration libre, et on va rentrer là-dedans. Mais le Québec a créé la Société des baby boomers. C'est oublié que le Québec était attardé, enfin, en certains domaines, il n'était pas si attardé que ça, même avec Duplessis. Il y a eu des réalisations très louables, des évolutions. Mais on rattrapait sur l'Ontario. Par exemple, des délégations du Québec. Ah, le Québec s'affirme. Ça existait des délégations ontariennes à New York, puis également à Londres, etc. Il n'y avait rien de nouveau. Jean Lesage arrivait d'un territoire fédéral pour venir innover avec, évidemment, une carte de crédit. Le succès des baby boomers, c'est la carte de crédit. Pour Jean Drapeau, qui prend le pouvoir, il n'y a pas de maudite dette à Montréal. Ah ouais, utilise-la, puis donne-nous des projets. Pour Jean Lesage, une carte de crédit qui n'avait pas été touchée encore. Alors, c'était le sky is the limit. Et dans ce sens-là, on a gavé ces enfants-là qui sont devenus des grands penseurs à tel point qu'il y avait une vague quand les baby boomers prennent possession de l'idéologie. J'aimerais ça être un haut fonctionnaire. On est attiré tout d'un coup vers le gouvernement du Québec. Je veux travailler au gouvernement du Québec. Moi, j'étais à Ottawa, je vais te défendre pour le Québec. L'avenir est là, tout est à défoncer, à faire. Alors, c'est un appel qui a été amené par la carte de crédit et également par l'argent, le rattrapage. Les salaires augmentent, et puis là, à ça va s'ajouter chez les idéologues des idées nouvelles, l'avortement, la langue française, on descend dans la rue. Aujourd'hui, où sont-ils, les baby boomers? Ils sont vieux. Ils sont vieux, ils sont dans l'embonpoint, ils sont dans la satisfaction avec une pension
enviable comparativement au secteur privé, par exemple, le nombre de congés qu'ils avaient. Mais ils n'ont aucune sensibilisation face à leurs racines, face à leur histoire. C'est la fête des patriotes, c'est quoi? Je dis, c'est la fête de la reine. Vous exagérez, il faut se comparer, M. Proulx, là. Voulez-vous comparer les baby boomers à ma génération en cette matière-là? Toi, t'es la génération de quoi? Ben, je sais même plus comment ça s'appelle. On sait pas. Non, mais les baby boomers sont peut-être les plus interpellés par les enjeux historiques, par les enjeux nationaux, par les enjeux de la langue. C'est comparé aux autres, aux plus jeunes. C'est vrai, mais l'armée qui est derrière ceux qui se font faire des reproches, à savoir où vous en êtes, vous ne battez plus, etc., c'est des gens qui ont bénéficié finalement d'un système qui les a alourdis, qui les a engraissés et qui les a rendus plus ou moins heureux parce qu'on n'est jamais satisfait. Et on a un exemple avec les débordements de revendications, les syndicats qui ne se battent plus pour le Québec, en passant. Ils se battent pour la... Hey, toi, là, fais pas ça. On t'a rien qu'à aller chez les Codes Bleus. La production, payez-moi pour 5 jours, mais on travaille que 4 jours. Au syndicat des autobus, dans l'entretien d'un garage. Cet système vicié vient justement de la mentalité engraissante cultivée par les bébés boomers. Oui, c'est ça. J'allais dire, vous n'êtes pas endormi, Gilles Proulx. Gilles Proulx qui est avec nous ce matin pour parler de cette génération des baby boomers. T'sais, moi, j'essayais de leur donner quand même là, d'être un petit peu généreuse avec cette génération-là. Je vois que vraiment, ce n'est pas populaire, mon interprétation. Gilles Proulx, la génération des baby boomers, pour vous, c'est quoi? C'est la génération la plus égoïste de l'histoire du Québec? Je dirais, c'est une belle image. Je pense, écoutez, trouvez-moi d'une décennie à l'autre à travers l'histoire du Québec, la Nouvelle-France à nos jours. Dans l'ancien régime de la Noirceur, on avait des corvées, on avait de l'endaide. C'est vrai que l'Église était là, dominatrice, avec Monseigneur Bourget, l'ultramontisme. Ah, tu m'as déjà pris une fois sur le mot ultramontain. Ultramontanisme, mais c'est pas grave, ça se dit ultramontisme. C'est vous qui le dites, mais M. Proulx, en même temps, vous dites ça, puis je veux dire, ils ont profité d'une opportunité, ils en ont fait quelque chose, ils ont bâti des trucs. Moi, je pense qu'ils ont bâti surtout l'État. Et aujourd'hui, on regarde les plus jeunes générations, puis on les regarde un petit peu moins vigoureuses, moins actives, et on se dit, ils ont peut-être pas l'élan qu'avaient les baby boomers, donc on peut pas reprocher aux baby boomers d'avoir fait quelque chose pour eux, et ensuite regarder les autres qui font rien pour eux et se dire, eux, ils font eux aussi rien pour eux. C'est-à-dire, il faudrait littéralement s'inspirer des baby boomers. Mais ils ont créé la paresse. Les baby boomers? Oui. Mais c'est des gens qui ont travaillé la fonction publique. Le Canada, au sein de l'OCDE, a le plus bas taux de productivité au sein de l'OCDE. C'est sérieux, là. Pourquoi? Parce qu'il y a des conventions, des baby boomers, semaine de 4 jours, paye-moi pour 5, congé pour ci, congé pour cela, des congés de maladie. Si je suis pas malade, il faut que je les prenne parce que je vais tomber malade. J'ai quand même ma paye. Alors, tout ça fait que ça alourdit les reins de la société québécoise. Mais est-ce qu'on en profite aussi? C'est-à-dire, aujourd'hui, est-ce que les jeunes générations profitent aussi de ça, de cette idée que, il fallait quand même développer des choses, peut-être profiter d'un certain contexte économique qui a permis quand même le développement de projets, de transport, des choses comme ça. Est-ce qu'on bénéficie de ça quand même aujourd'hui, les autres générations? C'est sûr qu'ils ont allumé la lumière pour nous donner goût d'hériter d'une partie de ce qu'ils ont pu gagner, mais c'est là qu'il faut comparer entre le public et le privé, parce que le privé ne réussit pas à beau s'influencer ces baby boomers, mais ne réussit pas à obtenir tout ce que les baby boomers du public obtiennent et ont encore actuellement. Qu'est-ce qui a changé tant au Québec? La culture. La culture, avec un C minuscule. Moi, je suis le gars le plus détesté au monde par le milieu artistique parce que je dis qu'on n'a pas de culture. On l'a vu chez les Plaines d'Abraham, bâtard. Une terre sacrée qui est violée par l'américanisation. Au maximum, il n'y a pas 10% des jeunes nonos qui vont crier chez les Plaines d'Abraham qui savent ce que signifie cette terre sacrée. Personne ne le sait.
Les plaines d'Abraham. Écoutez, moi, j'étais à la fête nationale à Montréal, au Parc Maisonneuve. Le lendemain, on l'avait oublié. Non, attendez une minute, mais il y avait des jeunes qui fêtaient, il ne faut pas exagérer. Il y avait des jeunes qui criaient un Québec, un pays. Ils étaient plus jeunes que moi. Oui, mais ça, c'est pas votre génération qui n'a pas transmis aussi à cette génération des baby boomers ce goût-là du passé, ce goût-là de cette lutte aussi? J'aime ce beau reproche, Karina. Non, c'est pas moi, mais... c'est parce que je sais que vous avez ça à être un petit peu mis au défi. Puis je vous fais confiance là-dessus pour répondre à ça. Je suis un trouble-fête, mais je suis un délinquant. Il me l'a dit dans un ouvrage, lui. Le délinquant des ondes. Mon ami. Est avec nous, Gilles Proulx. Mais c'est vrai, mais quand même, dans ce temps-là, chez nous, les paillassons de l'époque de la guerre, on nous enseignait l'histoire. C'est beau, le drapeau du Québec. C'était beau. Une mer de beaux drapeaux bleus, qui est le 10e plus beau drapeau au monde, soit dit en passant, selon les commissions héraldiques. Le premier, la France, 14 juillet. Ah. Pourquoi? On célèbre aujourd'hui? Oui. En Manchester, il y a plein de tricolores. C'est la France qui a introduit la première, le tricolore. Là, ils ont été imités par d'autres pays. C'est drôle que je parle de ça, parce que je salue la France aujourd'hui. Ben oui, mais M. Proulx, les baby boomers, ils ont fait la fête. Ça, ils ont fait la fête, les baby boomers. Là. Mais sur l'heure du midi, on allait manger un bon steak, un bon demi-litre de vin, on s'amusait. Aujourd'hui, les jeunes, ils vont au gym à l'heure du midi, puis ils regardent ils prennent un petit smoothie, puis ils calculent les calories, puis ça fait de l'angoisse au lendemain d'une petite brosse. Dans le temps, ça fêtait. Les petits jeunes ne remplissent pas les 5 étoiles à Montréal, à ce que je sache. Là. Ils sont plutôt chez Tim Hortons. Ils sont plutôt ça veut dire quoi, ça? Dans le lumpen prolétariat. Ça veut dire que le café est 10 cents moins cher qu'à côté. Puis, mais il y a quand même sur le combat national. Tu sais, par exemple, si on regarde au Québec, puis il y a eu quand même des dates importantes. Puis ça touchait beaucoup les baby boomers. Quand on pense au dernier référendum, par exemple, en 1995, les baby boomers ont aussi travaillé pour ça. Oui. C'est les baby boomers. Et Parizeau nous a vendu le projet des baby boomers, qui a lui-même aidé à alimenter ce système-là, qui était un système de rattrapage. Je disais tout à l'heure, Montréal, Ottawa, Québec, on avait des cartes de crédit, ce qui a permis cette pléthore et cette explosion de services. Ce qui fait qu'on prend conscience chez Le Sage. Avez-vous lu le Québec agité? Vous avez lu ça, certains? Non, moi, ça me dirait. De Jean-François Lisée, ça vaut vraiment la peine. Et il me fait comprendre que Le Sage arrive, puis il y a une belle carte de crédit, mais on a un petit royaume de PME au Québec. On n'a pas de multinationales comme l'Ontario. Et là, on va faire en sorte que le gouvernement devienne le possédant en s'immisçant dans des exploitations de juridictions économiques collectives. Ce qui fait que, le Québec glisse tranquillement vers la gauche et devient, socialement parlant, la province la plus avancée. On en a une preuve, les BS de Vancouver. Parc de Vancouver, venez traîner dans les rues ici, parce qu'il y a un chèque en rentrant. Ouais, mais attendez, Hydro-Québec, c'est quand même bien Hydro-Québec. Là. C'est une merveille. Bon. Mais regardez ce qu'on a fait avec Hydro-Québec. Oui, mais c'est pas les baby boomers qui ont mal fait virer Hydro-Québec, là. Mais c'est baby boomers qui ont créé cette mentalité chez Hydro-Québec où tu dois être 12 autour du poteau au lieu d'être 3. À Radio-Canada, Radio-Canada, c'est une grande radio, une grande télé. Mais est-ce que vous leur donnez quand même des points positifs? Là? Parce que là, j'imagine nos lignes et nos commentaires. Ça rentre pas mal. Vous faites réagir. Ben oui, je sais bien. Je sais bien que vous allez faire réagir. Mais non, mais c'est ça. Y a-tu quand même un secteur ou quelque chose où vous dites, oui, là-dessus, ils nous ont amené des choses positives. Moi, je mentionnais tout à l'heure certains artistes. Là, je pense à Robert Charlebois, je pense à des figures comme ça, des Yvon Deschamps, des gens qui ont incarné quand même une fierté culturelle québécoise. Vous, c'est quoi vos points positifs? Y en a-tu un? C'est vrai, ça, c'est vrai. Écoutez, les chansonniers, mais on remarquera qu'ils sont à l'écart. Hein? On n'en voit pas beaucoup. Puis là, il y a Gilles Vigneault qui, peut-être, ça achève. On va faire le débat si on va y faire des funérailles d'État aussi, puis ça. C'est le pays des funérailles d'État, le Québec. Et puis, c'est bon, ça? Ben oui, c'est bon. Ça donne quoi de lendemain, si tu t'en rappelles plus? Qui se souvient de Jean-Pierre Ferland? M. Proulx, vous êtes injuste. Là. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un d'important qui nous quitte et qu'on le célèbre, ben oui. Là, vous trouvez le moyen de dire le lendemain, on s'en rappelle plus. Oui, mais c'est toujours bien une bonne idée d'organiser quelque chose. Là. Ben oui, le patriotisme de tes 100 000 jeunes avec le drapeau bleu et blanc
le 24 au soir. Ah, moi, je vous dis pas qu'on est... Le lendemain, il était dans les rock'n'roll américains. Non. Mais peut-être parce que, tu sais, on parle beaucoup des baby boomers, puis je trouve souvent il y a quand même cette critique un peu facile. Peut-être qu'on se serait retrouvé dans cette situation, même notre génération ou votre génération, peut-être que vous en auriez profité aussi, c'est-à-dire que c'est l'époque aussi. Est-ce que peut-être on a oublié le sacrifice et le travail des générations avant les baby boomers? C'est peut-être ça le problème. C'est bien de le rappeler. Nous étions un peuple travailleur, nous étions productifs. Et quand j'étais jeune, moi, je me rappelle, on riait des Mexicains, paresseux comme un Mexicain. Aujourd'hui, le Mexique travaille, et le Québec est devenu mexicain, puisqu'il importe des travailleurs de ces pays-là pour venir à faire ce qu'il ne veut pas faire. Alors, il y a quelque chose qui a reviré de bord, qui fait qu'on a perdu nombre de traditions et de volontariat. Aujourd'hui, les corvées n'existent plus. Mais on voit le paradoxe quand même, Gilles Proulx. Là, vous parliez d'une époque où, effectivement, il pouvait avoir des façons de dire les choses ou des préjugés, mais c'est vrai qu'il y a une grande hypocrisie. C'est-à-dire que c'est souvent des personnes qui nous font la morale et qui décident finalement d'importer, pardonnez-moi l'expression, mais de la main-d'œuvre étrangère en disant « Oui, mais on a besoin de l'immigration, vous savez, mais au fond, ils veulent importer aussi une main-d'œuvre qui coûte pas cher. » Donc, il y a aussi une hypocrisie dans ceux qui nous font la morale. Qui coûte pas cher, mais qui est supérieur à la leur chez eux. Il faut quand même l'admettre. S'ils gagnent 10 piastres par jour, ils gagnaient 10 cents là-bas. On est trop confortable au Québec, hein? Non, on veut plus s'occuper. C'est ça que vous dites. On veut même plus s'occuper de nos terres. On veut même plus faire le ménage. On est paresseux. On est paresseux. Pardon? On est paresseux. Collectivement, oui, le syndicalisme a créé la paresse. Il y en a qui vont maillir, c'est effrayant, mais je m'en sac. Mais effectivement, collectivement, le syndicalisme a créé une improductivité. Hey, écoute, on va se battre pour la semaine de 4 jours. Hey, toi là, prends ton temps si tu veux que ton beau-frère travaille ici. Ça, c'est chez les codes bleus d'autobus, l'entretien. Il y a un gars, je la retiens, cette image-là, il y a un gars qui travaillait dans un garage à Longueuil automobile, puis il gagnait son 12 piastres de l'heure, c'était un job bien, mais il trouvait un job comme mécanicien à la STM. Alors, il s'en va au garage chez ses amis, il appelle un de ses amis, il dit « Hey, André, faut que tu postules, on a des ouvertures. » Moi, cette semaine, j'ai changé un pneu. J'ai changé un pneu dans ma semaine. À quel salaire 2 fois plus gros que celui qu'il avait chez Longueuil Automobile. C'est mieux payé pour travailler moins. C'est ça. Mais grâce à nous autres, les caves, qui le payons, nos taxes. Hey, je veux vous entendre sur les élections, parce qu'on s'en va en élection dans pas long. Là. Allez-vous voter pour la catastrophe? Oui. La catastrophe, ça, c'est vous qui dites ça. Oui. Je vais voter pour Paul Saint-Pierre, que j'aime beaucoup. Mais je trouve que le PQ, ce n'est plus le PQ reconnaissable. Moi-même, je vais au PQ. J'ai été un vaillant patriote, en ce cas, je m'en cache pas. Aujourd'hui, je suis un homme du passé. Si je côtoie ces gens-là, je suis le gars du langage de l'époque de l'intransigeance de Pierre Bourgault. Alors, je suis de l'école de Bourgault, fait que ça, c'est mal vu. Pourtant, on ne voit pas l'apport de ce plus grand tribun qu'on a eu dans notre histoire. Mais malgré tout cela, oui, j'espère bien, mais je ne crois pas que le PQ soit plus fort que peut nous le dire le sondage. Non. J'ai bien de la misère à croire ça. Ça peut bouger. Il peut se passer toutes sortes d'affaires. Où sont-ils? On les voit-tu dans la rue? On les voit-tu? Il n'y a même pas d'assemblée publique. Ce soir, Paul Saint-Pierre Plamondon va vous parler. On s'attend à ce qu'il y ait 2000 personnes qui viennent. Il n'y en a plus. Ils sont où? Ils sont cachés? On est comme les premiers chrétiens. On se cache dans les cavernes, quoi. Il fait chaud, on est à l'air climatisé à la maison, là. C'est ça qui se passe. Non, mais il y en a des rencontres aussi, mais peut-être, tu sais, on parlait des baby boomers. Est-ce que l'époque fait aussi en sorte que les gens sont dans leur petit coin puis ils s'intéressent moins? Tu sais, c'est le confort et l'indifférence, nous disait d'ailleurs dans un documentaire de Denis Arcand, le confort et l'indifférence. C'est-tu ça aussi? Oui. C'est une nouvelle mentalité, dit-on, qui correspond à la réalité collective. Pourtant, il y a 2 peuples sur la terre qui ont gardé leur vertu de bagarreurs. Israël, je n'aime pas citer Israël, Netanyahou, moi je l'enverrai en prison demain, sans hésitation. Mais
Israël, à cause de sa grande culture historique, religieuse, mais historique, et l'Irlande, qui est un pays moderne qui a gardé sa culture religieuse, donc historique. Nous avons eu une histoire à travers la religion, il n'y a pas de doute, la domination, Monseigneur Bourget, etc., mais on a balancé au nom du progrès, de quelconque progrès, je ne sais pas, mais il y avait des vertus valables quand même, notamment le civisme, notamment le savoir-faire, et des vertus que l'on n'enseigne plus aujourd'hui, qu'on a oubliées, et l'enseignement de l'histoire du Canada et du Québec. Ça, c'est votre grande tristesse. Moi, je vous connais depuis quelques années, puis vous me le dites à chaque fois. Vous me dites regardez, actuellement, le ministère a annoncé, on enseigne l'histoire du Canada. Ah oui, à partir de quelle date? 1867. Mais 1867, c'est la conséquence de 1837. Puis 1837, la conséquence du premier Parlement. Alors, non. Alors, il y a des vides, des creux qui se font volontairement. L'Office de la langue française, combien ça nous coûte, ça? 46, 48 millions par année? Il y a des ronds de cuir qui sont là. Moi, j'ai été celui qui a été le plus plaignant de la bande. À chaque fois que je voyais un mot du camion, unilingue anglais avec une plaque du Québec, puis nous insulte, personne ne le voit. Tu pas de plainte. La fille m'a rappelé, de quel côté avez-vous vu, M. Brou, l'expression rien qu'en anglais? De quel côté du camion? Quand tu es rendu un rond de cuir payé en tant que tel à l'Office de la langue française, qui est inerte et qui est bon à rien, moi, j'aimerais ça être nommé à l'Office de la langue française. Pourquoi vous ne présentez pas en politique, là? On a reçu l'autre jour le candidat du Parti libéral dans Verdun, c'est le fils à Jean Charest. Oui. Ça serait drôle, vous contre le fils à Jean Charest dans Verdun. Ça ferait des bons débats. Tu ris, mais je lui chaufferais les fesses. Moi, je pense qu'il y aurait 2000 personnes là, qui viendraient pour écouter un des débats entre Antoine-Dion Charest et Gilles Proulx. Tiens, on lance l'invitation. Faites ça, M. Proulx. Il est bon débatteur, il faut lui donner ça. Ben oui, merci d'être venu nous voir aujourd'hui, M. Proulx. C'est tout! Ben oui, c'est tout. Il faut qu'on continue, mais les gens sont vraiment contents. Mais en terminant, vous voyez le progrès au Québec, là, on communique, personne ne se parle. On est rendu avec 1492 postes de radio. Ça, c'est la mode. Des radios dans les journaux, des radios dans Rebelle, des radios dans le hangar, des radios... Faut que tu viennes à ma radio. Mais oui. Ça donne quoi comme résultat de la allez, là. Merci d'être venu nous voir, M. Proulx. Je suis très heureux de vous voir ta chérie qui t'accompagne. La chérie de je sais qui.